Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es le Dieu véritable. Alléluia. Je vous salue, Église, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que nous sommes dans notre deuxième dimanche de ce mois, le 14 novembre 2021, où nous poursuivons encore avec notre enseignement pour lequel nous avions commencé à savoir les clés de l'exaucement dans la prière. C'est le grand thème que nous sommes en train de développer, les clés de l'exaucement dans la prière. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous étions en train de parler de ces choses depuis le dimanche passé. On avait retenu trois paroles importantes ou trois mots importants, à savoir les clés. Deuxième mot, c'était l'exaucement. Et le troisième mot, c'était la prière. Alléluia. Nous avons défini cela. On avait dit que les clés, par définition, c'est tout ce qui permet d'accéder à quelque chose ou tout ce qui permet de résoudre quelque chose, de le comprendre. Alors, je peux aussi dire, augmenter encore ou par force d'état et dire que quand on parle de clé, en réalité, c'est la clé qui permet à une porte d'ouvrir la porte. Parce que si vous avez une porte et que vous n'avez pas de clé et que cette porte est fermée, vous avez besoin de la clé. Parce que pour accéder dans une pièce, vous devez traverser la porte et vous devez ouvrir avec la clé. Alléluia. Voilà pourquoi il y a de ces clés qu'on appelle passe-partout. Alléluia. Quelle que soit la dimension, les différentes serrures des portes, cette clé peut ouvrir et afin d'accéder dans la pièce. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que pour recevoir l'exaucement, il fallait d'abord comprendre qu'il devait avoir des clés. Alléluia. Et on avait défini la clé comme étant quelque chose qui permet d'accéder à quelque chose. Alléluia. C'est tout ce qui permet d'accéder à quelque chose. Et la deuxième parole ou deuxième mot, calmez l'enfant s'il vous plaît. Et le deuxième mot que nous avions utilisé, c'était l'exaucement. L'exaucement, par définition, on avait dit que c'est l'action de réaliser quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Quand on a l'exaucement, alléluia, par définition, c'est la réalisation. Et on avait vu le synonyme de l'exaucement, c'était premièrement l'accomplissement. Lorsque vous êtes dans une prière et que vous faites une prière à Dieu et que cette prière trouve exaucement, le synonyme de cet exaucement, c'est l'accomplissement. Et le deuxième synonyme qu'on avait vu, c'était quoi? La réalisation. Lorsque vous priez à Dieu et que vous voyez les résultats de votre prière, c'est que vous avez obtenu la réalisation de votre prière. Alléluia. Et la troisième chose, on a vu le mot prière en disant ceci, que la prière, c'est l'expression spontanée de l'homme à Dieu. Alléluia. Nous avions dit que c'est l'expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. La prière, c'est une communication, c'est une relation. C'est une relation, c'est le relationnement qu'une personne a avec Dieu. Par la prière, nous communiquons, nous démontrons à Dieu nos besoins et nous les présentons. C'est ça la prière. Et on avait dit la fois passée que la prière a des concepts. Dans le concept de la prière, que ce soit en hébreu ou en grec, parce que la Bible a été écrite en hébreu et en grec, on avait dit le concept de la prière. Dans le concept de la prière, on ne voit pas une guerre spirituelle entre le monde des ténèbres et puis le monde angélique. Dans le concept de la prière, nous avons plusieurs concepts dans la Bible dans lesquels nous avons pu découvrir concept de demande, concept de guérison, concept de bénédiction matérielle, financière. Tout cela, on a vu ça, c'était dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi on avait dit que la fois passée, l'apôtre Paul, dans le livre des Épîtres de Paul au 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, dit ceci: j'exhorte donc avant toutes les choses à faire des prières, des explications, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc la prière est très importante. Alors une fois que vous avez l'exaucement à la prière,
Ça veut dire que vous avez vécu l'accomplissement, vous avez vécu la réalisation. Alléluia. Et parmi les clés que nous avons vu la fois passée, la première clé, nous avions dit, il faut s'éloigner du mal, s'éloigner du péché. C'est la première clé pour recevoir l'exaucement. Parce que selon le passage de Jean chapitre 9, là où nous avons lu, lorsque l'aveugle né de naissance avait obtenu la guérison miracle de ses yeux, alléluia, il avait recouvert les yeux, la vue, à cause de ce miracle. Lorsqu'on l'interrogeait par les pharisiens voulaient que cet aveugle puisse affirmer que Jésus était un homme pécheur. Alléluia. Mais les pharisiens les avaient répondu avec force pour leur dire qu'ils ne savaient pas si Jésus-Christ était pécheur, mais il était aveugle, mais cependant qu'il voyait. Il a commencé à enseigner aux pharisiens pour leur dire ceci, parce qu'il a posé le fondement en disant, vous qualifiez Jésus de pécheur, mais les Écritures, la parole dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Donc il a enseigné aux pharisiens, vous prétendez que cet homme est un pécheur, mais cependant il m'a ouvert les yeux. Vous prétendez que cet homme n'est pas connu de Dieu, mais cependant j'ai vu le miracle. Alléluia. Parce que les Écritures déclarent que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est en ce moment qu'il exauce. Donc cet aveugle qui a recouvert la vue a enseigné aux pharisiens que pour recevoir l'exaucement, il faut s'éloigner du mal. C'est pourquoi il a qualifié Jésus de juste. Et c'est ça la première clé pour recevoir l'exaucement. Il faut s'éloigner du mal, s'éloigner du péché. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Et on avait dit la fois passée, il y a une exception dans la règle. La règle, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais l'exception de la règle, c'est quoi? Dieu exauce les pécheurs lorsque le pécheur est repentant. Lorsque le pécheur se répand de ses mauvaises voies. Parce qu'un pécheur, c'est une personne qui pratique le péché. Et c'est différent de celui qui tombe dans le péché. C'est là où j'avais parlé de la nuance, qu'il fallait distinguer entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie quotidienne, la nature même de la personne. Elle ne peut pas se séparer du péché parce qu'elle n'a pas encore connu Christ. C'est différent d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Mais cependant on peut tomber dans le péché. Voilà la nuance. Dans la pratique du péché, Dieu n'exauce point. Dieu exauce les pécheurs, c'est lorsque le pécheur s'est repenti de ses mauvaises voies. Alléluia. Et la deuxième clé que nous avions vue, nous avions parlé d'honorer Dieu. Et honorer Dieu, nous avions dit que c'est par rapport à notre manière d'offrir nos offrandes à Dieu. S'il vous plaît, calmez l'enfant et maîtrisez-le pendant le message. La deuxième clé, nous avions dit, alléluia, pour recevoir l'exaucement de la prière, c'est honorer Dieu. Il faut savoir honorer Dieu. Et par honorer Dieu, nous avions dit que c'est au travers des offrandes. Parce que dans Malachie, là nous avons lu, dans Malachie, chapitre 1, verset 6 à 14, c'est Dieu qui parle et dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Il parlait de cela par rapport aux sacrificateurs qui n'offraient pas des offrandes en honneur de l'Éternel. Ils prenaient les meilleures parties des offrandes pour eux-mêmes. Et à Dieu, ils donnaient des aliments ou des offrandes aveugles, ou boiteux, ou fracturés. Donc, Dieu voulait faire voir aux sacrificateurs, selon ce que le prophète Michée avait révélé, que les sacrificateurs ne savaient pas honorer Dieu. Et une personne qui ne sait pas honorer
avec Dieu, Dieu ne peut pas l'exaucer. Et j'aimerais encore ajouter avec force détail que lorsque nous parlons d'honorer Dieu, c'est par rapport aux offrandes. Et ce n'est pas n'importe quelle offrande, c'est la qualité de votre offrande. C'est pourquoi Dieu a rappelé aux sacrificateurs, si vous donnez une vache boiteuse ou bien aveugle à votre gouverneur, va-t-il vous recevoir? Donc Dieu parlait de la qualité de votre offrande, de la qualité des offrandes des sacrificateurs. Or, nous, en tant qu'Église, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons apprendre à honorer Dieu au travers des offrandes. Et quand je parle des offrandes, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de votre offrande. Pourquoi je dis cela? Pour renforcer avec force d'État. Souvenez-vous de cette veuve pauvre. Lorsque les gens venaient donner l'offrande au devant de Jésus, dans le panier, la Bible déclare que les riches venaient. Ils donnaient aussi l'offrande. Les riches donnaient leur superflu. Mais la Bible déclare que la pauvre veuve n'avait que 2 pièces de monnaie. Et c'est tout ce qu'elle avait. Et elle a donné ces 2 pièces de monnaie. Avec l'œil prophétique, Jésus a vu que cette femme a donné plus que les riches. Mighty God, cette femme a donné plus que les riches. C'est pourquoi Jésus a dit, cette femme a donné plus que les riches. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et quand Jésus parlait du nécessaire, cela veut dire que tout ce qu'elle avait qui pouvait lui servir, soit de payer le pain, c'est tout ce qu'elle a donné. Et en faisant cela, elle a honoré le Seigneur. Donc quand on parle d'honorer le Seigneur par nos offrandes, ce n'est pas la quantité, mais Dieu voit la qualité de votre offrande. Les riches ont donné. À l'œil humain, on pouvait voir que c'était beaucoup. Mais Jésus a regardé avec l'œil prophétique. Il a dit qu'ils ont donné leur superflu. Or, le superflu, c'est une offrande qui ne vous fait pas mal. Parce que vous en avez beaucoup. À Dieu, vous donnez des miettes. Mais pour vos besoins, vous dépensez plus. C'est ce que Jésus voulait dire. Que cette femme a donné de son nécessaire. Alors, par la qualité de son offrande, elle a honoré Dieu. C'est pourquoi nous disons, la deuxième clé pour recevoir l'exaucement de votre prière, c'est honorer Dieu. Et on honore Dieu au travers de nos offrandes. C'est pourquoi on avait donné le passage de Ecclésiaste. Chapitre 11, verset 1 à 6. Sème le matin, sème le soir. Car tu ne sais pas ce qui réussira, si l'un ou l'autre. Comme tu ne connais pas comment se forment les os dans les ventres d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est pourquoi dès le matin, sème ta sémence. C'est comme ça qu'on honore Dieu. Et quand Dieu voit que vous avez l'habitude de l'honorer au travers de vos offrandes, vous pouvez prier moins et recevoir des ossements de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que vous connaissez ce principe. Voilà les 2 clés que nous avons vues la fois passée. Et aujourd'hui, nous voulons voir les 2 autres clés. Mais avant de parler de ces 2 autres clés, j'aimerais encore glorifier le Seigneur, l'adorer au travers de ce cantique. Mighty God. You are here, and you say you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here, you are here, and you say you never leave.
are here, you are here, and your promises remain. We trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, and we trust, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, and we trust, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord. You are here, you are here, and you reign forever, reign in my life, reign in my life, reign in my life. You are here, you are here, and you reign forever, reign in my life, reign in my life, reign in my life, and reign in my life, reign in my life, reign in my life, reign in my life, and we trust, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, we trust you, Lord, and we need you, Lord, we need you, Lord, we need you, Lord, we need you, Lord, we need you, Lord. Nekarabosheke yarabose. Ikarabosheke yanabosodene. Abba, Papa, Motema, Nana, Etoni, Sami, Naposa, Nayoe, Abba, Papa, Morimo, Nana, Ezo, Gama, Kulu, Kayoe, Kulu, Kayoe, Nanakoti, Kateo, Kotambola, Nayo, Osamo, Semananga, Landa, Yoe, Nanakole, Mateo, Konguma, Merayo, Dinamo, Moinanga, Kulu, Kayoe, Nanakoti, Kateo, Kotambola, Nayo, Osamo, Semananga, Aba, Olanda, Yoe, Nanakoti, Kateo, Konguma, Merayo, Dinamo, Moinanga, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Kulu, Kayoe, Nanakoti, Kateo, Kotambola, Nayo, Osamo, Temananga, Abba, Kulanda, Yoe, Nanakole, Mateo, Konguma, Merayo, Tinabo, Moinanga. Amen. Nous poursuivons avec notre enseignement. Nous voulons voir aujourd'hui la troisième et la quatrième clé. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 18, versets 36 à 39.
1 Corinthiens chapitre 18, pardon, 1 Roi, oh je m'excuse. Excusez-moi, c'est Nombre chapitre 16. Oh, je suis allé trop vite en besogne. Nombre chapitre 16, verset 25 à 32. Nombre chapitre 16, verset 25 à 32. C'est la troisième clé que nous voulons voir. Nombre chapitre 16, verset 25 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 16, verset 25 à 32. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étèrent à l'entrée de leur tente avec leurs enfants, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la troisième clé que nous voulons voir encore ce matin, pour l'exaucement de votre prière, nous allons faire illustration à la prière de Moïse. En réalité, ce sont les déclarations de Moïse. Ces déclarations constituaient une prière. Parce que Moïse voulait démontrer au peuple de Dieu qu'il avait été choisi par Dieu et que Aaron et ses fils avaient été choisis par Dieu. Le problème, quand nous lisons cette histoire, Corée, Dathan, Abiram, qui étaient aussi des Lévites, Dieu les avait élevés pour servir Dieu dans les tentes. Mais eux voulaient abandonner de servir autrement pour servir en tant que sacrificateurs. Ils ont jalousé Aaron et ses fils parce qu'ils voulaient aussi réclamer la sacrificature. C'est pourquoi ils boudaient Moïse et ils boudaient Aaron et ses fils. En faisant cet acte, ils ont méprisé l'Éternel. Parce qu'Aaron ne s'était pas choisi de lui-même, Moïse non plus ne s'était pas choisi de lui-même, c'est Dieu qui avait recommandé à Moïse d'élever Aaron comme un souverain sacrificateur et ses fils comme des sacrificateurs. Cela n'a pas plu à Abiram, à Dathan et Corée. Alléluia. C'est pourquoi en lisant ce passage, ça illustre que Dieu a répondu aux paroles de Moïse qui constituaient une prière face au peuple. Alléluia. C'est pourquoi Moïse dira: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire. En réalité, faire ici, c'est exécuter la volonté de Dieu. Il dit: pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, mais si l'Éternel a fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. La Bible déclare, comme Moïse achevait de prononcer toutes ces paroles, c'était une prière. Mighty God. Comme il
achevé de prononcer toutes ces paroles, qui en effet n'étaient qu'une prière. La Bible déclare la terre qui était sous eux, la terre qui était sous Corée, la terre qui était sous Corée, Dathan et Abiram s'est fendue. La Bible déclare la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. La terre a écouté la parole de Moïse. Le ciel a écouté la prière de Moïse et la terre a exécuté. Alléluia. Les propos de Moïse vis-à-vis de Corée, vis-à-vis de Dathan, vis-à-vis d'Abiram, fut une prière qui a rencontré la volonté de Dieu. Mighty God. Parce qu'il a fait cette prière en exécutant exactement ce que Dieu recommandait. Il a fait en exécutant ce que Dieu recommandait. Mighty God. C'est pourquoi Corée, Dathan, Abiram furent enterrés vivants, vifs. Ils sont allés dans les séjours de mort à cause de la prière de Moïse. Il a fait toutes ces choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ces gens ont méprisé l'Éternel. Parce qu'il avait élevé Aaron en dignité comme souverain sacrificateur, ses fils comme sacrificateurs, mais Corée, Dathan et Abiram, ils ont contesté. Ils ne se sont pas contentés du rôle de Lévite, mais ils voulaient occuper le poste de sacrificateur. Alléluia. Ainsi, pour vivre l'exaucement, à votre prière, il vous faut exécuter ce que Dieu vous recommande de faire à la lettre pour voir les résultats de votre prière. Quand vous faites des choses selon que Dieu vous recommande de faire, votre prière sera exaucée. Parce que vous avez fait la prière selon la volonté exprimée de Dieu. La quatrième clé pour finir ce matin, c'est dans 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 39. 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 39. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Amen. La quatrième clé pour l'exaucement dans votre prière, c'est la conformité à la parole de Dieu. Quand vous priez, conformez-vous à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, beaucoup de gens pensent qu'en multipliant les paroles, qu'ils seront exaucés. Non. Priez les Écritures. Priez ce que déclare la parole. Priez ce que déclarent les Écritures. C'est ça, prier en conformité à la parole. Mighty God. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chapeau?
C'est à prier en conformité à la parole. Mighty God. Lorsque vous priez par rapport aux Écritures, c'est ça prier en conformité à la parole de Dieu. Et Matthieu chapitre 6, lisons cela. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, verset 5 à 13. C'est Jésus qui parle ici. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent des récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, dit Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Par ces deux passages que nous venons de lire, dans 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39, et dans Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13, nous constatons que pour qu'il y ait exaucement, il a fallu que la prière d'Élie, le prophète, soit faite en conformité à la parole. Et la parole dans ce temps-là, c'était la loi de Moïse. Et à Jésus de dire que beaucoup pensent en multipliant des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, de beaucoup de paroles, la prière ce n'est pas le bon français, la prière ce ne sont pas les bons anglais, la prière ce n'est pas les bons portugais, la prière ce n'est pas les lingala ya makanza. Beaucoup de paroles, non. Ce n'est pas à cause de vos paroles que vous serez exaucés. C'est ce que dit Jésus. Et il dit, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et il a montré aux disciples comment ils devaient prier. En revenant sur la prière qu'a faite Élie le prophète. La Bible déclare, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pieds, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. La Bible déclare poursuit. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Or, prophétiquement parlant, le nombre 12 est le nombre qui nous parle sur l'autorité. Le nombre 12 est le nombre qui nous parle sur le fondement. Le nombre 12
est le nombre qui nous parle sur la doctrine. Et le nombre 12 est le nombre qui nous parle aussi sur l'autorité de la parole. En ouvrant une petite parenthèse, Élie recommanda au peuple de remplir le fossé avec 4 cruches d'eau qu'ils versèrent par 3 fois de suite jusqu'à ce que l'eau coulât autour de l'autel. Pourquoi Élie avait fait cela? C'est pour montrer au peuple, bien qu'en temps de sécheresse, l'approvisionnement qu'il avait fait en eau, il a voulu montrer au peuple qu'il gaspille cela en mettant ça dans le fossé parce qu'ils étaient en un temps de sécheresse. Pour leur montrer que par la prière qu'il va faire, Dieu va lui répondre. C'est pourquoi il a versé l'eau pour montrer au peuple qu'il n'avait plus besoin d'eau en réserve pour lui-même. Cependant, par ces gestes qu'il a fait, quel miracle de Dieu allait bientôt se produire par la prière qu'il allait faire. Et le point culminant de ce passage est quand Élie fut la prière qu'il adressa à Dieu dans le verset 36e. La parole de Dieu déclare: au moment de la présentation de l'offrande, cela revient à dire au moment de l'adoration. Parce que quand la Bible parle au moment de la présentation de l'offrande, cela revient dire au moment de l'adoration. Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël qui est Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Or, la parole dont parle Élie, c'est ce qui était écrit dans la loi de Moïse, qui stipulait ceci dans le livre de Nombre, chapitre 28, versets 1 à 4. Parce qu'il a fait selon la parole, selon la loi de Moïse, dans Nombre 28, 1 à 4, qui dit quoi? Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs, qui est l'expression qui désigne un moment bien défini, c'est-à-dire avant que la nuit ne tombe, où le second sacrifice quotidien devrait être offert à l'Éternel. Et cela correspondait à la fourchette de 15h à 16h du soir ou d'après-midi. Et prophétiquement parlant, ce second sacrifice correspondait à la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui était le véritable agneau pascal, le sacrifice excellent, qui fut crucifié. C'est pourquoi il mourut à la 9e heure, qui correspondait entre 15 et 16 heures. Alléluia. La parole de Dieu continue en disant, dans la prière d'Élie, Élie prie en disant ceci: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il eut exaucement. La Bible déclare: et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. D'où la prière qu'avait faite Élie trouva exaucement. Pourquoi?
Parce qu'il a fait cette prière selon ta parole, selon la parole, selon les Écritures. L'exaucement de la prière effective. Lorsque votre prière est faite sur base de la parole. Je réponds à cette phrase. L'exaucement de votre prière est effective lorsqu'elle est faite selon la parole. L'exaucement de votre prière sera effective lorsqu'elle est faite sur base de la parole. Lorsqu'elle a pour sous-bassin, fondement, les Écritures. Ou lorsqu'elle est en conformité à la parole. Or, la parole, les Écritures, c'est l'expression de la volonté parfaite de Dieu révélée. Parce que Dieu a révélé sa volonté dans sa parole. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Parce que nous disons que quand nous prions selon la volonté de Dieu, et lorsque nous l'honorons, Dieu nous exauce. Or, prier selon la volonté de Dieu, c'est prier par rapport à sa parole. Parce que la parole ou les Écritures, c'est l'expression de la volonté de Dieu révélée et placée au travers des Écritures. C'est pourquoi cette parole, c'est l'expression de la volonté de Dieu révélée. La prophétie par excellence, ce sont les Écritures. Et quand vous priez en fonction des Écritures, c'est que vous priez selon la volonté de Dieu et vous serez exaucés. C'est pourquoi Élie insista que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Il a obéi à ce qu'il demandait la loi. Le deuxième sacrifice sera offert entre les deux soirs. C'est pourquoi il avait laissé les prophètes débattre de prier et de commencer la prière. Il a croisé les bras. Jusqu'à midi, il s'est moqué d'eux. Et la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, c'était le temps de l'adoration. Parce qu'il savait, selon la loi, le deuxième sacrifice devait être offert entre les deux soirs, qui correspondait à la fourchette de 15 et 16 heures. C'est ça qui représente même la mort de Jésus à la croix. Parce qu'à la 9e heure, selon les Écritures, la Bible dit que Jésus rendit l'âme. Et il dit, tout est accompli. Le véritable agneau de Dieu, sacrificiel, qui était mort. Donc, quand vous priez selon les Écritures, c'est alors que Dieu vous exauce. C'est pourquoi Élie insista que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Or, la parole est l'expression de la volonté parfaite de Dieu exprimée au travers des Écritures. Voilà les deux clés que nous avons connues aujourd'hui pour l'exaucement de votre prière. Alléluia. La troisième clé, pour me résumer, exécuter la volonté de Dieu. Quand vous priez, faites-le pour exécuter la volonté de Dieu. Et troisièmement, faites-le par rapport à la parole. Ainsi l'exaucement viendra. Que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu soit remplie dans vos cœurs. Église de Dieu, nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons prier, 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 remercier le Seigneur. Alléluia.